On s'intéresse ici à la durée de vie d'une ampoule en heures. On connaît son espérance, 500 heures, et on se demande la probabilité qu'elle tombe en panne la première heure. On a affaire à une loi exponentielle, donc du type lambda E moins lambda X, mais on ne connaît pas le lambda. Heureusement, on a l'espérance, donc on va s'appuyer dessus. L'espérance, c'est 1 sur lambda. Donc, lambda va valoir 1 sur E de X, autrement dit 1 sur 500, 0,02. Et donc, la densité de probabilité va valoir cette expression. La probabilité que l'ampoule tombe en panne la première heure, c'est P de X inférieur à 1. On travaille avec des probabilités continues, donc on calcule des intégrales. Ici, vous prenez absolument l'expression en lambda, car l'expression numérique est très très lourde. Et en plus, vous connaissez les résultats des calculs en lambda. Vous savez que la primitive, c'est moins E moins lambda X, on l'a vu dans le cours. Et vous savez ici, en calculant valeur en haut, moins valeur en bas, puis en retournant, en remettant dans l'ordre, on obtient cette expression. On l'a également vu en cours. Et ensuite, seulement à la fin, vous remplacez par la valeur de lambda, qui vaut 0,002, et vous obtenez 0,2%. Deuxième question, quelle est la probabilité que l'ampoule tombe en panne pendant les 100 premières heures? Il n'y a pas de piège, c'est exactement la même question, donc le résultat s'obtient comme précédemment. On remplace, on fait l'application numérique, et puisqu'on nous a demandé les résultats au millième, on indique le résultat à 1/10 de % près. Quelle est la probabilité que l'ampoule tombe en panne entre 100 et 200 heures? Pas de difficulté particulière. P de X doit être compris entre 100 et 200. On va calculer cette probabilité par une intégrale. La primitive est toujours la même. Valeur en haut moins valeur en bas. Puis ensuite, on met les résultats dans l'ordre et on fait l'application numérique. Notez bien qu'on garde le plus longtemps possible le lambda. À présent, on suppose que l'ampoule a fonctionné 100 heures et on se demande la probabilité qu'elle tombe en panne pendant les 100 prochaines heures. On sait déjà qu'elle a fonctionné 100 heures, on a donc affaire à une probabilité conditionnelle. Qu'elle tombe en panne dans les 100 prochaines heures, ça veut dire avant 200 heures. Probabilité conditionnelle, on sait qu'on a probabilité de l'inter en haut, en bas, probabilité de l'événement du bas. P de X supérieur à 100 et inférieur à 200, ça veut dire que X est compris entre 100 et 200. Ça tombe bien puisque on vient de le calculer. P de X supérieur à 100, on peut le calculer, mais on a déjà calculé son contraire, P de X inférieur à 100, donc on va s'appuyer sur le résultat précédent, ce qui nous donne cette expression. On simplifie. Ensuite, on divise par exponentielle de moins 0,2, d'où le résultat suivant. Dernière question, expliquez la relation avec un résultat précédent. Vous passez en revue les résultats précédents et vous constatez que 18,1%, vous l'avez obtenu aussi à la question 2, où on vous demandait quelle est la probabilité que l'ampoule tombe en panne les 100 premières heures. Ici, c'était la probabilité qu'elle tombe en panne les 100 prochaines heures, sachant qu'elle n'était pas tombée en panne pendant les 100 premières. C'est caractéristique d'une loi sans vieillissement. Pour finir, une remarque sur les écritures. J'ai dit que P de X supérieur ou égal à 100 a pour événement contraire 1 moins P de X inférieur ou égal à 100. Habituellement, il faudrait dire X strictement inférieur à 100, mais en probabilité continue, la probabilité que X égale 100 ou n'importe quelle valeur vaut 0. Donc, on peut travailler uniquement avec des inégalités larges ou des inégalités strictes, peu importe.